C'est qu'elle est belle cette histoire. Lutter contre l'extrême droite, le député Renaissance Éric Bothwell propose de nominer les Sleeping Giants au Nobel de la paix. Ça, c'est beau, ça, c'est grand. Donc, on a nos camarades de Libération qui font un article sur le sujet. Initiative, lutte contre l'extrême droite, les Sleeping Giants proposés au prix Nobel. Voilà, qui est, somme toute, plutôt sympathique, hein, ça le serait à moins. Bon, après, est-ce que la délation, l'appel au boycott, les pressions de tout acabit que réalisent les Sleeping Giants et sont prêts à faire, je suis pas sûr que ça soit un truc exemplaire niveau image. Bon, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour supprimer les financements des médias qui ne partagent pas leur idéologie progressiste. Ah oui, si t'es pas progressiste, tu es leur ennemi. Donc, tout ça a été influencé par la pensée américaine, puisque le mouvement nous vient de là-bas. Il s'est gentiment introduit sur notre beau territoire ces dernières années. Je crois qu'ils sont même particulièrement actifs depuis à peu près 7 ans. Et soyons clairs, Sleepy Giant, c'est l'objectif de censurer l'inacceptable, hein, par l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire, à part que leur méthode, moi je la considère comme diabolique, puisque ce sont des individus qui sont dans un parfait anonymat, ils sont tapis derrière leurs écrans d'ordinateur, leurs téléphones, ils agissent de partout et de nulle part. Ils sont des aficionados du doxing, des aficionados de la persuasion par l'horreur. Hein, non, c'est pas bien ça. Bon, en plus ces membres, ils sont comme des révolutionnaires. Hein, ils travaillent en cellule. Ils se rencontreront sans doute jamais. Mais ils partagent tous, hein, chez les Sleeping Giants, ils partagent tout un constat. Les idées portées par l'extrême droite, ouais, sont le danger principal de notre temps devant les guerres, les raz-de-marée, le changement météo, les fondamentalistes islamistes, les terroristes de tout crâne. Non. Les idées portées par l'extrême droite sont le danger principal de notre temps. Sachez-le, voilà, tout est dit. Donc, et pour endiguer ce prétendu fléau, ces nouveaux adeptes de la censure ont décidé et décident régulièrement de s'attaquer au porte-monnaie des médias qui diffusent, selon eux, cette idéologie. Donc après, vous comprenez mieux aussi pourquoi en fait, les artistes, les artistes, les hommes politiques, bon ça à la limite ils s'en cachent pas, mais les artistes, acteurs, les agents de presse, les gens dans l'industrie en fait cachent le fait pour une bonne part qu'ils sont résolument de droite, parce que en fait c'est des embrouilles, parce qu'il y a toujours des sleeping giants ou équivalents qui vont venir faire suer. Eh oui. Alors, lutter contre l'extrême droite, le Sleeping Giant proposé au prix Nobel de la paix. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, tout cela me semble un petit peu bizarre. Ce collectif qui tente de tarir les ressources publicitaires des sites ou émissions propageant des discours xénophobes ou complotistes, maintenant complotistes aussi, d'accord, xénophobes, ont été choisis par un député de la majorité pour concourir pour la destination international. Donc ils sont très émus, tu vois. On a le fameux Sleeping Giant. Sleeping Giant nommé pour le prix Nobel de la paix. Sniff sniff, un immense honneur que nous a fait Éric Bothwell à partager avec tous ceux qui œuvrent avec nous pour plus de fraternité et lutter contre la haine en ligne ou ailleurs. Oh, mais ça a du bon, la haine en ligne ou ailleurs. C'est une mesure de sécurisation de l'esprit, c'est pas mal aussi. Empêcher que les discours de haine soient financés par l'argent de la publicité, à l'insu même des annonceurs, c'est la mission que se sont donnés les anonymes du collectif Sleeping Giants, où j'ai endormi. Ouais, c'est le côté anonyme qui me pose problème. Leur méthode est simple, alerter sur les réseaux sociaux les marques concernées qui, du fait des mécanismes modernes d'achat d'espace, ignorent le plus souvent où sont diffusés leurs encarts.
Le collectif a par exemple réussi à tarir le flot de spots entrecoupant les saillies identitaires d'Éric Zemmour dans l'émission qui lui avait été taillée sur mesure sur la chaîne de Vincent Bolloré, CNews, ou à assécher les revenus de plusieurs sites de la fachosphère, dont quelques-uns des plus orduriers. Une action parfois décriée, mais aussi très saluée par des gauchistes et par des gens comme ce Éric Botrel qui se cachent dans la Macronie, mais qui ne sont que des socialistes qui, pour l'appât du pouvoir, avoir un petit peu de fame, se sont vendus à la Macronie, mais dans leur cœur, ils ont toujours le cœur rouge. C'est de la fibre de NPA qui s'est mis au Parti Socialiste parce qu'il voulait gagner du pognon et être élu. Mais on sait à qui on a affaire, c'est clair. Mais aussi très salué jusqu'à donner l'idée au député Renaissance de Côte-d'Armor, Éric Botrel, de proposer la nomination des Sleeping Giants pour le prix Nobel de la paix, rien que ça. Donc, actif depuis 2017, le Sleeping Giants français, franchise hexagonale du collectif né aux États-Unis en 2016, ont à leur actif l'assèchement de revenus de sites d'extrême droite, Boulevard Voltaire, ou encore d'un blog du néo-nazi en cavale au Japon, Boris Lelay. Alors, faire l'adéquation et l'association entre Boulevard Voltaire et le blog de Boris Lelay, c'est un peu prime sottise au-delà du raisonnable. Je vous le dis, Mais bon, on n'est pas à quelques ignominies de plus ou de moins. Alors, pour finir, on va quand même regarder un peu qui est Éric Botrel. Voilà, donc c'est ce triste cire. Donc, déjà, on voit qu'il a trahi le Parti Socialiste pour se joindre à la République En Marche. Et il l'a fait en 2017. Donc, il a mis le coup de couteau dans le dos directement. Donc il était au Parti Socialiste et était conseiller général des Côtes-d'Armor. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Quels sont ses faits d'armes? Il a soutenu Emmanuel Macron. Attends, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est... En plus, il n'est pas très... En fait, vous voyez, il n'a pas fait grand-chose. Donc un de ses faits d'armes, ça va être principalement d'avoir été... le gars qui aura proposé ça... enfin, ça lui fera une ligne de plus sur sa page Wikipédia. Alors, en 2019, avec d'autres députés LREM, il se désolidarise d'Aurore Bergé, porte-parole de LREM, lorsque celle-ci annonce son intention de voter une proposition de loi des Républicains interdisant le port du voile aux femmes qui accompagnent les groupes d'élèves en sortie scolaire. Est-ce que vous êtes étonné? Moi non. Moi non, c'est marrant, C'est marrant, C'est marrant. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Toute cette histoire, c'est simplement pour dire que bon... On a quand même... faut arrêter de nous dire que la Macronie, c'est la droite. La Macronie, c'est tout ce que tu peux y mettre. La gauche, la droite. Il n'y a que des extrêmes. Donc la LFI ou le RN en conquête qui ne sont pas dedans et les communistes qui ne sont pas dedans. Sinon, c'est toute la politique. Tous ceux qui veulent le pouvoir, tous ceux qui veulent le gratouiller, ont vendu leur cul pour faire partie de l'histoire. Bon. On va se quitter là. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, justement. Sinon, si vous n'avez pas trop d'idées, rien à dire, mettez le j'aime, mettez un commentaire, faites un coucou, histoire de donner une bonne vague à cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve rapidement. Sinon, vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une autre histoire sur un sujet qui m'aura intéressé.